Voilà, on se rend bien compte que c'est pas la même chose. Voilà. Donc l'onomatopée, ouais, bien sûr, elle varie en fonction de l'effet qu'on veut faire ressentir. Faire ressentir l'émotion, l'une des particularités du manga, la BD japonaise. Le lecteur est extrêmement immergé dans le manga. Alors que dans la BD franco-belge, c'est plutôt un spectateur vu du dessus. Voilà. Alors que dans le manga, le lecteur est dans le manga, il est avec les personnages. Un simple crayon pour débuter, une feuille blanche et beaucoup d'imagination, c'est la recette du manga. Pour faire simple, il faut une histoire déjà, donc avoir une histoire. Une fois qu'on a l'histoire, en parler avec d'autres personnes, voir si l'histoire se tient. Une fois que l'histoire se tient, il y a les étapes du dessin en lui-même. Donc on commence par faire un brouillon général, peut-être pas de l'histoire complète, mais au moins de ce qu'on veut dessiner. Une fois qu'on a le brouillon, on passe à une étape qu'on appelle le crayonné ou le crayonnage, ça dépend comment on l'appelle. Et pas besoin de bien savoir dessiner. Un moyen d'attirer ces artistes en herbe. J'ai appris les formes, le nez, les positions et le dos. Et comment on place le dos. J'avais déjà lu des livres, mais c'est toujours mieux de travailler avec une personne qui connaît vraiment. Ils sont encore loin de réaliser des mangas entiers, mais pas d'hésitation, le coup de crayon est déjà là.